Je voudrais lire avec vous un texte de la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 36. Quelqu'un à côté de vous qui possède une Bible trouvera le texte et ainsi chacun pourra suivre la lecture que nous allons faire. Luc chapitre 24, verset 36. Pour situer le texte, pour que vous compreniez bien, il s'agit d'un épisode là de la vie de Jésus après sa résurrection d'entre les morts, dont j'anticipe un petit peu parce qu'on est à 8 jours de la fête de Pâques, mais ce texte-là se situe au moment où Jésus est ressuscité. Et il est dit, tandis qu'il parlait de la sorte, c'est-à-dire où ses disciples étaient entre eux, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, parce qu'ils ne croyaient pas encore que Jésus était ressuscité. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Je voudrais retenir le fait que Jésus ressuscité, apparaissant au milieu de quelques-uns de ses disciples qu'il avait suivis pendant 3 années et demie, leur a dit « Voyez mes mains et mes pieds ». Et il leur a dit, il est dit ensuite que Jésus leur a montré ses mains et ses pieds. J'aimerais vous parler cet après-midi des pieds de Jésus. Et là, tout de suite, vous vous dites, bah si j'avais su, je serais resté chez moi. Attendez un peu. Ce n'est pas pour rien qu'il y a dans notre langue française tant d'expressions du langage populaire renfermant le mot « pied ». Je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Quand on retrouve la santé ou que les affaires reprennent, on dit « il s'est remis sur pied ». Quand on s'établit, on dit « je prends pied ». Connaissez l'expression aussi « avoir le pied dans l'étrier ». Lever le pied, faire les choses au pied levé, retomber sur ses pieds. Je ne sais pas s'il faut que je vous le dise celui-là, avoir un pied dans la tombe. Et il y en a d'autres expressions comme ça. Et toutes ces expressions décrivent des situations ou des actions. Donc il n'est pas faux de dire que les pieds peuvent donc dans certaines expressions symboliser le caractère, l'action ou la situation de quelqu'un. Et j'ai remarqué que dans la Bible, les pieds symbolisent la condition morale, les dispositions de notre cœur. Il est dit par exemple, en parlant de certains, leurs pieds courent au mal. Mais il y a ce texte magnifique dans la parole de Dieu, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et dans ce sens-là, j'aimerais vous dire que les pieds de Jésus ont été magnifiques. Et je voudrais maintenant que nous essayions de suivre ça ensemble. Vous dire d'abord que Jésus est un sauveur pour tous les êtres humains. Amen. Si je regarde les pieds de Jésus dans l'Évangile, alors je découvre que ses pieds allaient partout. Et je comprends que des gens aient pu dire « Il est le sauveur du monde ».
Écoutez bien ce texte de l'Évangile, il est tout simple. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Nous avons fait une petite affichette et un petit prospectus pour la réunion cet après-midi en mettant une partie de ce texte de l'Évangile. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Les pieds de Jésus me montrent qu'il allait partout. Il allait partout où se trouvait le malheur. Il allait partout où se trouvait la détresse. Il allait partout où se trouvait la maladie, le chagrin. Mais pourquoi faire? Il y apportait le bonheur. Il y apportait la santé. Il y apportait la consolation, le relèvement, l'espérance. Si vous avez la curiosité de vous procurer un évangile, je vous en parlerai à la fin de la réunion, et que vous commenciez à lire les pages de l'évangile, vous allez trouver par exemple qu'à un moment, Jésus entre dans une maison, ses pieds le portent dans une maison, et là on lui apporte un paralytique sur un grabat. Et dans sa puissance, Jésus guérit cet homme instantanément. Jésus allait apporter la guérison aux infirmes. Dans une maison, dans une synagogue, je pense qu'aujourd'hui on sait ce que c'est. Il trouve là une femme. Essayez d'imaginer ça. Je ne sais pas si vous avez des problèmes de dos. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec votre colonne vertébrale. Mais Jésus trouve là, dans la synagogue, une femme qui est courbée en deux depuis 18 ans. Et le Seigneur a pitié de cette femme. Il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui impose les mains. Jésus n'est pas un toucheur. Jésus n'est pas un rebouteux, un magnétiseur. Jésus est le Fils de Dieu. La puissance de Dieu agit aussitôt dans le corps de cette femme. Elle se redresse et elle est délivrée. Ça s'est passé dans une synagogue. Et puis vous trouverez dans l'Évangile les pieds de Jésus qui le portent partout, sur les chemins. Et sur les chemins de son pays, par exemple, un aveugle est là, mendiant, et il crie sa détresse à Jésus, « Aie pitié de moi !» Jésus s'arrête, et il dit, « Appelez-le !» L'aveugle vient devant le Seigneur, « Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue ?» Et instantanément, cet homme est guéri. Jésus descend d'une montagne, un lépreux vient à lui, se prosterne devant lui, et il lui fait une simple prière, « Si tu peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étend la main sur cet homme lépreux et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Dans une maison, dans une synagogue, sur les chemins, au bord de la mer, il est là avec une foule autour de lui, une femme incurable atteinte d'hémorragie à répétition depuis 12 ans, entend parler de lui, et elle se dit, mais ce qu'il a fait aux autres, il peut le faire pour moi. Elle vient par derrière, elle touche le bord du vêtement de Jésus, une force sort du Christ, et la guérit instantanément. Partout. Partout. Il va partout. Il va partout, même là où personne ne veut plus aller. Permettez-moi d'insister là-dessus cet après-midi. Je sens qu'il faut que j'insiste là-dessus. Il arrive dans un endroit où personne n'ose plus passer. Il y a là un fou furieux, possédé de démons. Cet homme a un comportement anormal. Il vit dans les sépulcres. Enfin, qu'on ait 50 ans, 20 ans, 15 ans, ne me dites pas que c'est normal d'être habité par des idées de mort en permanence. Pour vivre dans un tel climat, c'est pas normal. Cet homme vit dans les sépulcres. Il vit nu.
Donc il y a là une indécence qui fait qu'il y a un comportement tout à fait hors du commun. Et cet homme s'auto-détruit. Il prend des pierres et il se meurtrit lui-même. J'ai connu une jeune fille qui était atteinte psychiquement comme ça, elle avait connu un parcours difficile. Et cette fille était tellement mal dans sa peau qu'elle s'arrachait les cheveux en permanence. Il n'y a pas besoin d'avoir 60, 70 ans pour connaître des drames intérieurs. Il y a des jeunes qui n'en peuvent plus dans la vie. Il y a des jeunes qui vivent dans un fardeau terrible. Alors, ils essaient de trouver le secours, un peu de bonheur, on grappille à droite, à gauche, on passe d'une fille à une autre fille, puis à une troisième, à une quatrième, un gars, un deuxième gars, un verre d'alcool, une boîte de nuit. On essaie de grappiller comme on peut quelques bonheurs. Alors on avait lié cet homme. Mais dans ces crises, il brisait ses chaînes. Et personne n'osait plus passer par là. Il n'y avait pas d'espoir. Mais lui, il va passer. Amen. Lui, c'est Jésus. Ses pieds le portent partout. Et cet homme arrive face au Seigneur, et dans sa puissance extraordinaire, Jésus libère cet homme instantanément. Il retrouve son équilibre. Quand les gens du village viennent quelques instants après, ils trouvent l'homme assis, dans son bon sens, vêtu. C'est une vie nouvelle qui commence. Tout ce que je vous dis là, je pourrais le résumer par un texte de l'Évangile. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que Jésus est prêt à venir jusqu'à vous. Vous ne le verrez pas, mais c'est une réalité que Jésus est vivant, aussi vrai qu'il y a de l'oxygène dans cette pièce cet après-midi. Ce qu'il a fait autrefois, il va le faire pour vous. Il est capable de venir jusqu'à toi pour t'apporter le secours dont tu as besoin. Jésus allait partout. C'était en Haute-Normandie. J'ai vu arriver un jour, c'était un jeudi après-midi, dans une petite réunion, il y avait moins de monde que cet après-midi encore, un homme. Et j'ai appris que c'était un neuropsychiatre qui travaillait à l'hôpital psychiatrique de la ville où nous étions. Je me suis dit, un neuropsychiatre dans tes réunions, mais il n'avait pas l'air très bien, le neuropsychiatre. Il n'écoutait pas trop, il somnolait. Il est venu et revenu aux réunions, et j'ai appris qu'il était tellement mal que, les jeunes vont me comprendre, il se shootait avec des drogues. Alors il venait, revenait, et à la fin de la réunion, c'est moi qui le réveillais, parce que cet homme s'endormait trempé de sueur, parce qu'il était tellement sous l'effet des drogues que... Et un jour, il m'a demandé une visite. Alors je suis allé voir monsieur le neuropsychiatre, c'est moi qui lui ai fait une visite. Ah, il était derrière un superbe bureau chez lui, ça c'est sûr qu'il y avait un bureau. Et je n'oublierai jamais entre autres ce qu'il m'a dit. Il dit, vous savez monsieur le pasteur, ce qui me rassure, c'est qu'à l'hôpital psychiatrique, je soigne des gens plus malades que moi. Alors ne souriez pas parce que c'est vrai, un jour il a failli se jeter par la fenêtre de l'endroit où il habitait, parce que sous l'effet des drogues, il se prenait pour un oiseau. Bref, cet homme n'était pas disposé à ouvrir son cœur à l'évangile, à saisir la grâce de Dieu. Sa femme est venue, professeur d'histoire-géographie, alors c'était madame, femme de neuropsychiatre. À la fin de la réunion, à chaque fin de réunion, elle discutait l'évangile, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela. Patiemment, j'essayais de répondre à ces questions. Progressivement, elle s'est ouverte à l'évangile, mais on sentait quand même une femme. Et puis un jour, elle a eu un accident et l'os de son pied, le talon, en miettes, quoi. Elle était bien placée pour avoir les examens médicaux
avec son mari. C'était facile d'avoir le chemin tracé pour les examens médicaux. Et après l'examen avec les spécialistes, on lui a dit « Madame, ça ne se remettra jamais. » C'est pas possible. Alors elle est arrivée aux réunions avec un plâtre énorme entre deux béquilles. Elle avait perdu de sa superbe. Et puis un jour, à une réunion, au moment où nous prions pour les malades, comme nous le ferons tout à l'heure, si des amis au milieu de nous ont besoin, elle est venue du fond jusque devant, clic-clac, cloc-cloc, clic-clac, cloc-cloc. Et je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose qui se passe dans son cœur. On a prié, et le Seigneur a fait ce que personne ne pouvait faire. Il a remis tout le talon de cette femme qui a été complètement guérie. Pourquoi croyez-vous que je prêche l'Évangile? Si ce n'était pas vrai, je ne perdrais pas mon temps avec vous cet après-midi. Mais Jésus est vivant. Mais Jésus est vivant. Et il va de lieu en lieu. Il est allé de lieu en lieu, mais il continue de le faire. Jésus désire venir jusqu'à vous, chez vous, apporter à votre vie sa guérison, la délivrance dont vous avez besoin. Peut-être êtes-vous là pour l'un de vos proches. Jésus veut vous montrer son amour, sa puissance. Rien n'est impossible à Jésus. Maintenant, si on considère les pieds de Jésus dans l'Évangile, il y a un autre fait intéressant. Un jour, Jésus a demandé à ses disciples de traverser le lac dans une barque. Et lui, il s'est mis sur la montagne pour prier. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, les disciples ont été confrontés à des difficultés. La barque dans laquelle ils étaient était battue par les flots et les vents étaient contraires. Ça peut nous parler de notre vie, ça. Hein? Parfois, on rame. Hein? Parfois, dans la vie, nous sommes battus par des choses qui sont en face de nous. Parfois, nous avons affaire à des vents contraires. Alors, ces hommes étaient là en essayant de s'en sortir du mieux qu'ils pouvaient, les flots déchaînés, le vent contraire, et d'un seul coup, ils voient quelqu'un qui arrive jusqu'à eux en marchant sur les eaux. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben oui, Jésus peut tout. Amen. Vous pensez bien que lui qui a créé le monde, qu'est-ce que c'était pour lui que de marcher sur l'eau? Et j'aimerais vous parler des pieds de Jésus qui sont capables de triompher des éléments naturels. Je vais simplement dire quelque chose de simple. Jésus est capable de marcher sur ce qui devrait nous engloutir. Allez à Ouistreham, prenez une embarcation et allez à un endroit où vous n'avez plus pied et essayez de marcher sur la mer. C'est impossible. Ce sont des éléments qui vont vous engloutir. Mais Jésus, lui, est capable de marcher. Amen. Les pieds de Jésus montrent qu'il est vainqueur des éléments naturels. C'est-à-dire, mais moi, je n'ai pas besoin d'être englouti par la mer. Non, 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 mais il y a des choses qui nous engloutissent. La cigarette nous engloutit. Vous avez déjà essayé de marcher dessus? C'est elle qui vous tient. Une chrétienne disait un jour, tiens, aujourd'hui, j'ai vu une cigarette dans la rue avec un homme au bout. Ben oui, c'est elle qui vous tient. Parlez à l'ivrogne qui ne rentre pas chez lui, mais qui va d'un bar dans l'autre. Il voudrait ne plus. Un être humain normal se dit, mais je ne peux pas rentrer chez moi ivre-mort en frappant mes gosses et ma femme. Tout être humain normal voudrait ne plus être comme ça. Mais il est englouti. On pourrait parler de la drogue pour les jeunes. On pourrait parler de toutes sortes d'impuretés. Je me souviens de ce jeune homme à qui je parlais de l'Évangile.
Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'y a que le Seigneur pour faire ça. J'ai commencé à lui dire quelques mots, et ce garçon, Michel, s'est effondré en larmes. C'était un jeune homme de 17-18 ans, et j'en avais autant à l'époque. Il s'est effondré en larmes. Il était en train de pleurer sur sa misère devant Jésus. N'empêchez jamais quelqu'un de pleurer quand il pleure sur sa misère devant le Seigneur. Ne l'arrêtez surtout pas. Et moi, j'étais là, spectateur de ce que faisait Jésus. Il a pleuré pendant 1 heure devant moi. 1 heure. Et j'ai rien dit. J'ai laissé. Et au bout d'1 heure, parce que c'était un camarade que je connaissais bien de mon quartier, au bout d'1 heure, il m'a dit « Prie pour moi, je fume 3 paquets de cigarettes par jour. » 17 ans. Il n'était pas capable de marcher sur ce qu'il engloutissait. Alors nous avons prié simplement. Et Jésus qui marche sur l'eau l'a rendu capable de marcher sur la cigarette. Vous croirez ça ou pas, c'est votre problème. Moi je sais que je dis la vérité. Et cet après-midi, Michel n'a jamais refumé à partir de ce moment-là. Il a été guéri instantanément du lien de la cigarette alors qu'il fumait 3 paquets par jour. C'est pas ton problème. Mais tu en as d'autres et tu le sais très bien au fond de ton cœur. Jésus est celui qui, quel que soit ce qui nous engloutit, est capable de nous délivrer. Voyez mes pieds. Voyez mes pieds, a-t-il dit. Alors maintenant, j'aimerais vous conduire sur la colline en face de Jérusalem, le mont appelé le mont Golgotha, c'est-à-dire le mont du crâne, où Jésus est crucifié. C'est un spectacle horrible. Imaginez un homme d'environ 33 ans, couronné d'épines. On a frappé son dos, on a craché sur lui, on lui a donné des coups de poing, des gifles. On a enfoncé des clous dans ses mains, on a enfoncé des clous dans ses pieds. Et il est là sur la croix pendant des heures. Au pied de la croix, il y a des moqueurs, des chefs religieux, il y a même des passants qui l'insultent et qui ne s'arrêtent même pas. Mais dans cette Bible, des siècles auparavant, il y avait une parole prophétique, appelez ça une prédiction si vous voulez, comme vous voulez. Mais dans cette Bible, parlant de Jésus, il est dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Ça a été écrit des siècles avant et c'est arrivé parfaitement en la personne de Jésus. Ses pieds ont été percés par les clous. Et j'imagine, à ce moment-là, les incrédules, les blasphémateurs, les moqueurs, qui pensaient arrêter à tout jamais le Fils de Dieu. Ses pieds n'iraient plus de lieu en lieu. Il ne ferait plus du bien. On ne croit pas à tout ça. Il faut arrêter tout ça. Alors on va le mettre sur une croix. Et ses pieds qui sont allés partout, le portant pour faire du bien, on va les percer. Les pieds de Jésus ont été percés. Il n'irait plus secourir. Il n'irait plus guérir. Mais mes amis, Jésus était venu pour mourir sur la croix. Il était venu pour ça. La mort de Jésus sur la croix n'est pas une erreur judiciaire. La mort de Jésus sur la croix n'est pas un martyr. Jésus est venu mourir pour vous. Il est venu mourir pour moi. Il est venu prendre nos péchés afin que nous soyons pardonnés et que notre vie soit transformée. La Bible dit qu'il est venu prendre sur lui nos maladies et nos infirmités. Alors oui, ce dimanche soir de Pâques, il apparaît au milieu de ses disciples et il dit « Voyez mes pieds ». Et il leur montre ses pieds qui ont été percés. Je n'ai pas le pouvoir de faire cela cet après-midi, mais j'aimerais tellement que Dieu vous y aide. Voyez les pieds de Jésus.
ils ont été percés par amour pour vous. Jeune homme, Jésus t'a aimé à en mourir. Tu peux tout oublier de cette réunion, mais je t'assure que je vais prier pour que tu n'oublies jamais ça. Que cette phrase-là te suive jour et nuit. Jeune fille, Jésus t'a aimé à en mourir. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il l'a fait pour toi. Il a pris tes péchés pour que cet après-midi tu puisses dire à Dieu, pardonne-moi, transforme ma vie. Si ce bonhomme que je suis venu entendre ici dans cette salle dit la vérité, si c'est pas un fou ce pasteur, si c'est vraiment la vérité, alors je veux vivre ça. Si tu existes, si tu m'aimes, change ma vie. Il y a des gens qui ont fait cette prière-là, ils n'ont jamais été déçus. Jésus est capable de changer les vies. Je termine avec un point. Jésus a été invité par un chef religieux à prendre un repas. Et à ce moment-là, ça se passait différemment qu'aujourd'hui. Une femme dans la ville entend parler de ça, que Jésus se trouve dans la maison d'un chef religieux. C'est une femme de mauvaise vie. Pas la peine d'entrer dans les détails, on comprend tout. Femme pécheresse qui a souillé son âme, son corps. Et on la connaît comme une femme comme ça. Mais elle croit que Jésus peut pardonner tous ses péchés et changer sa vie. Elle arrive là avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix. Elle vient là discrètement aux pieds de Jésus et elle pleure. C'est pas une émotion, c'est pas de la sensiblerie. Elle pleure sur sa misère, sur le gâchis de sa vie, sur sa souillure. Et elle pleure tellement qu'elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Elle essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle verse du parfum. Je vous passe quelques détails de ce récit pour cet après-midi. Mais Jésus dit à cette femme, « Femme, ta foi t'a sauvée, tes péchés sont pardonnés, va en paix. » Je ne pourrais pas vous expliquer ça, mais je sais que si vous faites cette démarche vers Jésus, vous allez vivre la même expérience. Votre vie va être transformée. Jésus est capable de faire des choses étonnantes. Jésus pardonne, Jésus change les vies. Je reviens au texte du départ, la boucle est bouclée. Jésus dit à ses disciples, ce dimanche soir-là, « Voyez mes pieds ». Mais c'est un homme qui a été crucifié qui parle comme ça, parce que 3 jours après sa crucifixion et sa mise au tombeau, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il peut donc guérir quiconque place en lui sa foi. Il va venir jusqu'à vous. Jésus délivre de tout ce qui a triomphé de nous. Il va nous rendre capables de marcher victorieusement dans la vie. Jésus pardonne et transforme les vies. Il est capable de nous délivrer des pires choses qui ont fait de nous un être sans joie, sans paix, tourmenté. Et il est vivant aujourd'hui pour pouvoir agir dans les moindres détails dans notre existence. Il te dit, vois mes pieds, je suis ce Christ-là, capable de venir jusque devant ta vie. Et aussi bizarre que ça puisse vous paraître, mais nous chrétiens, nous le croyons parce que c'est une promesse de Jésus. Il est ici, par son esprit, dans cette réunion. Il est ici. Vous pouvez expérimenter l'amour de Jésus et son action dans votre cœur. Il est capable des plus grandes choses. Nous allons nous recueillir et prier quelques instants ensemble. Tu es un magnifique Seigneur, un magnifique Sauveur.
Oui, l'Évangile a beaucoup à nous apprendre sur ton amour, sur ta miséricorde, sur ta puissance. Je te remercie de ce que tu es allé de lieu en lieu. Et cet après-midi, tu veux aller au-devant d'une personne âgée, d'un adulte, d'un jeune homme, d'une jeune fille, d'un enfant. Tu veux entrer dans une maison pour y apporter une vie nouvelle. Tu veux changer un foyer. Tu as le pouvoir de nous délivrer de nos vices, de nos passions, briser nos chaînes. Tu es capable de nous délivrer de tous les troubles psychiques, les pires. Tu es capable, Seigneur, de pardonner tous les péchés. Tu es le Christ vivant. Je veux prier pour que ceux qui sont malades ou qui ont un membre de famille malade placent en toi leur foi. Je veux prier pour que ceux qui se découragent à cause d'une passion qui les lie puissent trouver en toi la délivrance. Je veux te prier pour ceux qui veulent venir vers toi maintenant, conscients de leurs péchés, afin qu'ils puissent être pardonnés, qu'ils saisissent en toi leur Sauveur mort sur la croix à leur place, qu'ils puissent réaliser que tu es vivant au siècle des siècles. Seigneur, merci de ce que tu vas faire dans ta grâce. Merci de ce que tu es là avec la bonne nouvelle, avec ton évangile de grâce.